Dans cette vidéo, on va parler de Jean chapitre 15, verset 1 à verset 7. C'est un passage qui est souvent traduit par les faux chrétiens pour prouver en salut par les œuvres. Mais je vais vous montrer que ce passage ne sert qu'à prouver que le salut, c'est par la foi seule. On va aller en Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 1 à verset 7. Jésus dit, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Chaque sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le retire. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il puisse porter plus de fruit. Vous êtes déjà nés par la parole que je vous ai dite, demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même s'il ne demeure sur la vigne, vous non plus ne le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là même porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment, et il sèche. Et on les ramasse, on les jette au feu et les brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. Il y a des gens qui croient que voilà, nous devons porter des bons fruits parce que verset 6, la Bible, Jésus dit, si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche. Et on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Et il y a des gens qui utilisent ce verset pour prouver que vous pouvez perdre le salut. Ils disent voilà, si vous ne portez pas de fruits, vous allez en enfer. Si vous ne faites pas de bonnes actions, vous allez en enfer. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui utilisent ce passage pour promouvoir un salut par les œuvres. Ils disent voilà, croire ne suffit pas, croire en Jésus ne suffit pas. Il faut faire des bonnes actions, il faut faire des bonnes actions, il faut garder comment on peut aller au paradis. Mais ça, c'est faux. Mais lorsque Jésus parle de gens qui ne portent pas de fruits, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? En verset de Jésus dit, chaque sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le retire, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il puisse porter plus de fruit. Il y a des gens qui croient qu'en verset 2, il dit voilà, si vous ne portez pas de fruit, vous serez rejeté, mais c'est pas du tout ce que ce verset veut dire. Jésus explique tout cela en Matthieu chapitre 7, verset 15 à verset 20. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produit de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est pourquoi vous les connaîtrez à leur fruit. Jésus, c'est ici où Jésus parle des faux prophètes. Il dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Il y a déjà des gens qui on va retourner en Jean chapitre 15. Jésus dit que en verset 2 que chaque sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le retire. Il y a des gens qui croient que voilà, si vous ne portez pas de fruits, si vous ne faites pas de bonnes actions, Dieu vous rejettera, Dieu vous jettera en enfer, mais ce n'est pas du tout le cas. Lorsque Jésus parle de gens qui ne portent pas de fruits, qu'est-ce que ça signifie? Il parle des gens qui ne sont pas du tout sauvés. Il parle de gens qui ne sont pas du tout sauvés. Parce que c'est Jésus qui dit ici que, en verset 17, en Matthieu chapitre 7, verset 17, que ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais les mauvais arbres produisent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produit de bons fruits. Ça veut dire que si vous êtes un bon arbre représente un chrétien qui est sauvé, vous ne pouvez absolument pas produire de mauvais fruits. Si vous êtes un mauvais arbre, si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez non plus produire de bons fruits. C'est Jésus dit ici que les fruits, les actions, les bonnes actions, les œuvres sont les résultats de salut. C'est-à-dire qu'un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, un mauvais arbre ne peut non plus produire de bons fruits. Et lorsque Jésus parle des gens qui ne portent pas de fruits, Jésus dit ici en verset 19, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et, dans ce passage, dans ce contexte, ça parle des gens qui n'ont jamais été sauvés. Lorsque Jésus parle que des gens des arbres qui ne produisent pas de bons fruits, il parle des faux chrétiens, les chrétiens qui n'ont jamais été sauvés.
Et dans le même sens, en Jean chapitre 15, lorsque Jésus parle des sarments qui ne portent pas fruit, il parle des non-croyants. Parce que faire attention au verset 6, Jean chapitre 15, verset 6, que si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment, et il sèche, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Et Jésus dit, si un homme ne demeure pas en moi, il sera rejeté, il sera jeté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle des gens qui n'ont jamais été sauvés. Parce que la Bible dit très clairement, en Jean chapitre 2, versets 18 à 19, 18 à 19, la Bible dit, petit enfant, c'est le dernier temps, et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist viendra, déjà maintenant, il y a beaucoup d'Antichrist, par cela, nous savons que c'est le dernier temps, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient sans aucun doute demeurés avec vous. Mais ils sont sortis afin qu'ils puissent être reconnus comme n'étant pas tous des nôtres. Ça veut dire que si lorsque Jésus parle en l'évangile de Jean chapitre 15, verset 6, des gens qui ne demeurent pas en lui, ça parle des faux prophètes, ça parle des faux prophètes qui n'ont jamais été sauvés, qui n'ont jamais été sauvés, qui n'ont jamais été sauvés, parce que, comme nous avons déjà lu en chapitre 2, verset 18 à 19, que les gens qui ne demeurent pas en lui n'ont jamais été sauvés. N'ont jamais été sauvés. Si un homme Jésus dit en Jean chapitre 15, verset 6, que si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment, et il sèche, et on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Ça parle des gens qui n'ont jamais été sauvés. Ça parle des gens qui n'ont jamais placé leur confiance en Jésus. Ça parle, lorsque Jésus parle des gens qui ne portent pas fruit, il parle des faux prophètes, il parle des non-chrétiens, des faux chrétiens, des gens qui n'ont jamais été sauvés. Parce que Jésus dit qu'un bon arbre produit de bons fruits, et un mauvais arbre produit que des mauvais fruits. Pour avoir un peu de contexte, Jésus dit en Matthieu chapitre 7, verset 21-23, ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les diables en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de merveilleuses œuvres en ton nom, alors je le déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Jésus encore dit que si vous allez en enfer, c'est parce qu'il ne vous a jamais connu. C'est parce qu'il ne vous a jamais connu. Encore ce passage, c'est à prouver que le salut, ce n'est pas par les bonnes œuvres, parce que les gens qui sont rejetés, ils se vendent, ils disent Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de merveilleuses œuvres en ton nom? Ces gens croient qu'ils sont sauvés à cause de leurs bonnes actions, mais Jésus le dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Ces gens n'ont jamais été sauvés. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais placé leur confiance en Jésus. Ils placent leur confiance dans les bonnes actions, dans les bonnes œuvres. Pour cela, c'est pour cette raison, le péché n'a jamais été lavé. Parce qu'en Révélation, chapitre 1, Révélation chapitre 1, versets 5 à 6, est de la part de Jésus-Christ, qui est fidèle témoin, qui est le fidèle témoin, est le premier engendré d'entre les morts, est le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et nous a lavés dans nos péchés, dans son propre sang, et nous a fait roi et prêtre pour Dieu et son Père. À lui soit gloire et domination pour toujours et toujours. Amen. Parce que Jésus a dit que si vous avez cru en lui, vos péchés, tous vos péchés ont été lavés par son sang. Par contre, si vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus, ou vous essayez de vous sauver vous-même, vos péchés n'ont pas été lavés, et ils sont encore là pour être jugés. Et donc Dieu appelle tous ces faux chrétiens, vous qui pratiquez l'iniquité. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous avons tous péché, et sont privés de la gloire de Dieu, en Romains chapitre 3, verset 23. Et si vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus, bien sûr, vos péchés sont encore là. Vos péchés restent sur vous, demeurent sur vous, n'ont pas été lavés. Et donc, ça, c'est la signification de ce passage. Et souvenez-vous, mes frères, mes sœurs, que les bonnes actions sont les résultats, sont le fruit de salut, sont le fruit de salut, ne sont pas la condition de salut. Parce qu'en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'est ici la Bible dit que c'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Et donc, les bons fruits, les fruits,
tous les changements qui se font sont les résultats de Saint-Esprit. Merci. Que Dieu vous bénisse.